c'est beau, ça! Qui ça? Où ça? Mais là, la nature, le paysage. Hey, c'est spécial d'être ici, hein? Tu veux dire ici que plutôt d'être sur la planète Mars? D'être ici, au Témiscamingue. Il n'y a rien de plus beau. Moi, je dirais que c'est comme les vertus. Les vers quoi? Les vertus. Ouais. Les vertus. Qu'est-ce qu'une vertu? C'est une force qu'on a ou qu'on n'a pas. Faut la pratiquer. Une force. Ben, c'est ça. Ouais. C'est une force. C'est comme ceux qui sont venus ici au Témiscamingue il y a plus de 100 ans. S'en prenaient de la force puis de la vertu en tabarouette. J'aimerais bien ça lui demander. À qui? À ma grand-mère. Ben quoi? Ben, pourquoi elle est venue ici, au Témiscamingue, avec mon grand-père en 1903? Ben c'est possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. C'est possible de le savoir. Il s'agit de lui poser la question. Regarde, j'ai toujours son portrait avec moi. Regarde, elle est morte, ma grand-mère. Oh, elle était belle. Ben là, moi, il faut que je parte. Je vais revenir plus tard. En attendant, appelle-la. 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 Ma mère? Ma mère? Êtes-vous là? Moi, je voulais juste savoir, là, pourquoi êtes-vous venu au Témiscamingue, Henriette? Pourquoi tu m'appelles Henriette? Henriette? Ben, c'était le nom sur votre baptistère. C'était écrit Henriette. Henriette? C'est le nom de ma mère. Moi, je m'appelle Clara. Mais le prêtre m'a baptisée Henriette là, parce qu'il n'y avait pas de Sainte Clara. Il n'y avait pas de Sainte-Clara, mais là, il y en a une. Nous, vos petits-enfants, on vous appelait Memère. Vous viviez avec nous sur la terre paternelle, comme on disait dans ce temps-là. Mais pourquoi êtes-vous venu ici, au Témiscamingue? Tu veux savoir d'où on venait Oui. et pourquoi on s'est venu ici? Oui, ça. Eh bien, je suis partie de mon village après m'être mariée avec ton grand-père. OK. Après la mort de sa première femme, il avait besoin d'une autre maman pour ses enfants. Oh, ben c'est pas un mariage ben romantique, ça. Oh, mais tu sais, j'aimais bien ton grand-père, avec ses beaux yeux et surtout sa gentillesse. On a eu 2 petites filles dans notre village, puis on est parti pour le Témiscamingue. On voulait, nous aussi, ouvrir une nouvelle paroisse dans un bel endroit. C'était plein de promesses. Et le curé nous encourageait beaucoup. Oui. Mais là, vous partiez, et vous avez plus jamais revu votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs et bien du monde que vous aimiez. Mais alors, où avez-vous trouvé du réconfort quand vous en aviez besoin? Ben, écoute-moi bien.
Quand on prend soin les uns des autres, qu'ils soient de la famille ou pas, quand on a un grand jardin à semer au printemps pour nourrir notre monde et ceux qui en ont besoin, quand on se laisse bercer par le murmure du vent ou des oiseaux, ou le chuchotement des bouleaux ou des sapins, quand tu penses pas qu'avec tout ça, que ça pouvait remplacer ce qui nous manquait? Oh, ouais, mais c'est quand même pas facile, le déchirement des départs. Oui, mais je sais aussi que pour vous, maman, il y avait les petits œillets. Vous en faisiez pousser partout, partout, autour du grand jardin, puis de la maison. Il y en avait des rouges surtout, puis des blancs. Puis de temps en temps, vous en cueillez quelques-uns. Et puis là, vous aviez un grand sourire, et puis quelques larmes dans les yeux, de joie, peut-être. Oh oui, les œillets, comme ces fleurs du bon Dieu qui nous font des cadeaux. Et il y a tous ces petits miracles. Des miracles. Des miracles. Mais qu'est-ce que vous appelez des miracles? Mais des miracles, c'est ce qui nous garde bien vivants, ce qui nous donne de l'espoir, de la confiance pour continuer nos journées. Oh. Mais moi, là, pendant longtemps, j'ai marché si vite. J'ai marché si vite, oh, que j'ai sûrement piétiné ben des œillets, sans m'en apercevoir. Par ignorance, peut-être, ou par insouciance. Si tu les avais vus tout de suite, tes œillets, tu n'aurais pas eu besoin de m'appeler aujourd'hui. Pour découvrir la vie, ça peut prendre du temps. Du temps. Oui, du temps. Mais là, je vous regarde, ma mère. Je vous regarde, là. On dirait que les œillets ont posé de la dentelle autour de vos yeux. Oui, de la dentelle. Pour rendre votre regard plus doux, plus fin, plus délicat, peut-être. Et pour tricoter quelques petits miracles avec ça? Et avancer plus lentement, mieux voir les œillets et surtout, ne pas avoir de regrets. On doit pardonner à nos yeux d'être restés fermés à certains moments. Il faut du temps pour apprendre à les ouvrir. La vie nous l'apprend. L'importance. Mais dis-moi donc, mon enfant, pourquoi m'avoir sorti de mon éternité? Sorti de votre éternité, pour parler, hein? Des œillets, puis des miracles. Alors va cueillir tes œillets maintenant et semer des petits miracles partout où il y a de la vie. Pensez-vous que je pourrais? J'en suis certaine. Il y a déjà de la dentelle autour de tes yeux. Oh, ça me chatouillait aussi.
Mais, dites-moi donc, ma mère, là. Dites-moi donc. Est-ce qu'il y a des œillets dans votre éternité? Qu'en penses-tu? Ben, je pense que vous ne pourriez pas vivre sans œillets, ni sur terre, ni au ciel. Semer des miracles partout, partout. Oh, t'es là, toi? Mais t'étais où? Pas loin. Ah. T'as parlé à ta grand-mère? Oui. Puis, Ta grand-mère à toi, là. Est-ce qu'elle faisait des... Est-ce qu'elle avait de la dentelle autour des yeux? bien sûr, elle en avait partout. Après la jupe, après les bras, elle en avait partout. Oh. Est-ce qu'elle faisait des miracles aussi? Oui, souvent. Oh. OK. Comme quoi? Ben, écoute bien. Ça m'est revenu tout à l'heure. OK. Quand tu parlais des... Des vertus. Ouais, des vertus. Oui. Ouais. Ben, quand j'étais petite, je l'ai vue puis entendu dire qu'elle faisait pousser des vertus. Oh! Pousser des vertus? Oh, ben de ce temps-là, les vertus sont plutôt barouettées que cultivées. Hein, tu peux le dire? Ils ont pris toute une débarque. Puis je peux te nommer quelqu'un. Oh, que non! Mais je reviens à ta grand-mère, puis à son jardin des vertus. Ici, au Témiscamingue, on fait pousser des fameux de bons légumes et des fruits. Mais des vertus, là, n'ai pas entendu parler. Elle faisait ça comment, faire pousser ces vertus, ta grand-mère? Ben, j'ai trouvé dans mon calepin quelque chose qui pourrait te dire. OK. Je vais te montrer ça. OK. C'est l'humilité. L'humilité? Eh bien, pour la cultiver, Ouais. ça prend de la vérité. La vérité. Ouais. Je continue. OK. L'humilité, T'es... c'est simplement la connaissance de qu'est-ce qu'on est puis de qu'est-ce qu'on n'est pas. La connaissance de ce qu'on est puis de ce qu'on n'est pas. Ah ben. Autrement dit, faut pas se prendre pour le pape. Non. Bon. Ça va pour l'humilité, tout ça. Mais moi, là, si je cultivais une vertu, si je faisais pousser une vertu, ce serait la prudence. Ah oui, pourquoi? Eh ben, c'est la plus nécessaire. La plus nécessaire. Oui. Parce que sans la prudence, on oublierait de réfléchir avant d'agir, de se soucier des conséquences. Ça fait bien des guerres, ça. Mais, à part l'humilité puis la prudence, je dirais aussi que dans toutes les vertus, ça prend de la fidélité. Attends que je regarde ça dans mon calepin. OK. La fidélité. La fidélité à soi-même d'abord. Oui, mais garde, elle est là aussi, la fidélité. Oh oui, je la vois. Ils sont très beaux. Oh!
c'est beau! Hey, ils ont même un banc. Bon, on s'assistit un peu? On s'assitue un petit peu pour se reposer, mon beau petit cœur? Ben oui, mon amour. Tiens, j'ai des petites fleurs pour toi, mon amour. Oh, merci! M'aimes-tu? Oh, ben oui, c'est sûr, ça. C'est sûr que je t'aime. Pourquoi? 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 Parce que je suis fidèle. Fidèle à moi? Non, fidèle à l'amour que tu me donnes et que tu m'as toujours donné. Ah, et moi? À l'amour que je reçois de toi depuis si longtemps. Et ça, malgré les épreuves, malgré nos différences, malgré la maladie, l'éducation des enfants, les soucis financiers, le travail, la famille, on a tous traversé ça dans la confiance et dans le respect. On a pris soin l'un de l'autre comme le plus précieux des cadeaux. C'est- Je t'aime beaucoup pour ça. Moi, je me suis toujours senti avec toi plus grand. C'est même plus beau que je me vois dans la salle de bain, là, dans le miroir de la salle de bain. Là. Ah! Puis je vais t'aimer, puis il faut que je te dise que je vais t'aimer longtemps. Même que j'aie plus de mémoire, si je vais t'aimer encore. Moi, je t'aime parce que c'est ta bonne foi que j'aime. Puis, t'es un chercheur de vérité. Ça paraît dans tes actions, dans tes paroles, puis dans tes pensées. Puis, ta sincérité aussi. T'as toujours été toi-même. T'as jamais cherché à imiter qui que ce soit. Toi, ce que c'est que je trouve de super en toi, c'est ta capacité de pardonner. Tu sais, tu n'oublies pas le mal que les autres peuvent t'avoir fait. Mais tu comprends. C'est mieux de rire que de broyer. Mais c'est... Tu ne gardes jamais de rancune, ni de colère, ni de rancune envers personne. Tu sais pardonner. Et pour ça, je te dis, je t'aime beaucoup. C'est important d'être indulgent envers le passé et d'avoir beaucoup de gratitude aussi. Dire merci aussi souvent qu'on y pense, là, c'est une grâce dans nos vies. Après tout, il faut bien se pardonner de n'être que soi. Bien sûr. Bien sûr. Puis de la reconnaissance, pour moi, c'est très, très, très important. Il faut avoir de la reconnaissance aussi pour ce qui c'est qui nous est donné, surtout. Puis être très, très, très reconnaissant d'être encore ensemble. Tu sais, la reconnaissance avec ce qu'on a vécu il y a 2 semaines, très important, la reconnaissance. Et je te dis que je t'aime beaucoup pour ça, parce que toi, la reconnaissance, tu n'en donnes beaucoup. Fait que là, t'es-tu assez reposé, là? Oui, mon petit cœur. Bon, parce que là, on a encore une grande route à faire, un grand bout à faire. Puis, il faut s'organiser pour que cette route qui nous reste à faire ensemble soit toujours de plus en plus belle. C'est-tu correct? Oui, mon amour. Let's go, bébé! Let's go, bébé!
Hey, je cherche mon ami Étienne. L'avez-vous vu? Un grand noir, là. Vous l'avez pas vu? Ben là. Hein? Oh, il a pas l'air à aller bien, hein? Je pense que parfois, les vertus sont plus difficiles à cultiver qu'à d'autres. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Oh, bonjour Étienne, ça va pas? Pantoute. Comment ça, pantoute? Qu'est-ce qui mon- va pas? C'est mon voisin. Il était très fâché ce matin. En plus, je ne sais pas si c'est contre moi ou c'est contre l'autre. L'autre. Mais l'autre voisin, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. là, il parlait trop vite. Il disait n'importe quoi. En fait, on dirait qu'il ne voulait pas qu'on se mette de ses affaires. Ah, ben ça arrive, hein? Que dans la vie, là, il y a des gens qui aiment ça, gérer la vie des autres. Ça se passe aussi ici? Ben, ça se passe ici aussi, certain. Hein? On est au Québec, ici, puis dans le monde entier, c'est partout pareil. Hein? Les gens aiment ça, se chialer. Chioler? Chialer, c'est un mot qui nous appartient, puis qui veut dire on se critique, on se crie après, on n'est pas très patients les uns envers les autres. Ça, je comprends qu'il n'était pas fait pour s'entendre tous les deux. Ben, c'est ça. Alors, ils chialent. Est-ce que tu l'aimes, ce mot-là? Bien sûr, je préfère ce mot chioler. Ah, c'est plus clair, hein? C'est Oui. plus clair dans ta tête? Exactement. OK, c'est bon, ça. OK. Je pense il faut en chacun de nous les étoiles. Oui, mais je pense que ça prend, avant d'avoir des étoiles, là, ça prend de la tolérance. Si on veut régler les choses dans la vie, tu sais, il y a des choses qui se règlent rapidement, puis il y a des choses qui, souvent, se règlent pas ou ça prend très, très longtemps. Alors, ça prend de la tolérance de part et d'autre. T'es pas d'accord? Tu as vraiment raison, toi. Je le sais. Exactement. Ah oui. Ça veut dire, Oui. dans ces étoiles-là, on peut trouver des vertus aussi. Oh, pourquoi? Parce que... Je sais. Parce qu'en chacun de nous, il y a des étoiles et des dons, des vertus. Alors, en chacun de nous, il y a des étoiles. Bien sûr. Merveilleux. Bon, enfin du monde! Ça va bien? Oui! Hey, j'aimerais ça vous parler des bienfaits de l'humour. Parce que rire, là, c'est nécessaire, c'est accessible à tous les budgets, on en a tous besoin, puis ça nous libère d'eau Jésus. Allô, Marita? Ah ben, ma Paulette, comment tu vas? Ah, ça va bien, puis toi? J'arrête plus. Hé, je t'écoutais parler, là. Tu parles de l'humour, tu dis que ça libère. Mais ça libère de quoi? Ça libère du trop. Non, c'est pas vrai, pas tout. Ça libère du lourd, du pesant, du trop, Mais du trop de quoi? du trop sérieux, du trop pas assez, du trop de tout. Moi, avant, là, c'était ça. On peut bien s'asseoir. Moi, avant, là, je m'en faisais avec. Les vitamines, la météo. Hey, on a eu de quoi jaser cette année pour la météo. Hey, Hein? tu me le dis, toi, là?
le ministre qui fait pas sa job, les calories, puis j'en passe. Hey, crains pas ça, là, mais après deux thérapies, un psychologue, ben, j'ai décidé que j'en avais assez. Ben, bravo, Marita. Là, je te reconnais. T'es fier de moi? Oh, yes. J'ai décidé que c'est pas moi qui pouvais changer grand-chose. Mes souffrances, mes blessures étaient là pour rester. C'était à moi d'apprendre à les apprivoiser. Alors, j'ai commencé à voir le côté drôle autour de moi plutôt que triste. Puis, hey, quand on commence ça, là, ben, c'est comique en titi. Le compliqué devient tout à coup si simple. Ben, d'abord, ça voudrait dire que l'humour, c'est comme la simplicité. C'est une autre vertu. Une vertu! Hey, c'est mieux qu'une verrue! Aïe! Ça, on voit pas ça souvent, c'est rare. Da, check, à même du poil, ici, hey. Ben oui, toi! Hey, t'es chanceuse qu'elle l'ait pas sur le bout du nez. Quand même. À qui dis-tu? Trouves-tu qu'on prend tout trop au sérieux? Au dramatique, on a le drama facile en ciboulot. Puis être trop de sérieux dans le quotidien, là, ben ça devient pénible. Mais pénible pour qui? Moi, je prends plus rien au sérieux. Ni mes colères, ni mes peurs, mes angoisses, ni moi-même. Attention, là, je suis capable de rire de tout. Mais je suis capable de rire de moi en premier. Hey, il y avait une belle phrase là, qui résumait tout ça. Attends. Oui, lucidité bien ordonnée commence par soi-même. Ben là, faudrait que tu me répètes ça. Je veux être sûre d'avoir bien compris. Ben voyons, ma Paulette, vous allez m'aider? On recommence. Lucidité bien ordonnée commence par soi-même. OK, j'ai bien compris tout ça. Ça marche. Qu'on n'oublie pas que le rire va toujours apporter de la joie, de la légèreté et de la douceur dans la misère du monde. Sur ces belles paroles, on se dit-tu à la prochaine, ma Paulette? Hey, c'est sûr. Mais avant, là, on se fait une petite balade des gens heureux? Ah ben, let's go. On passe ça. Vous allez m'aider? On va chanter ça tous ensemble, la balade des gens heureux. Notre vieille terre est une étoile. Toi aussi, tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de plus grave, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. On continue un peu, encore un petit peu. La balade des gens heureux. On vient vous chanter la balade des gens heureux.
Viens, Léa. On va s'asseoir un peu. Ben, maman, c'est pas drôle ta maladie? Ma maladie, mes rhumatismes, mes jambes, mes hanches, mon dos, c'est pas grave. Je suis en vie. Et tu aimes la vie, toi? Oh oui, même si c'est difficile ou injuste parfois. Mais parfois, qu'est-ce que tu trouves de difficile? Le plus difficile, c'est la solitude. Ton grand-père me manque tellement. Et je me sens plus utile comme avant. Ah, ouais. Ben, avant quoi, grand-maman? Donc, bien, avant d'être à l'âge que je suis rendue, Mais tu es utile pour moi. T'es utile pour plein de monde, plein de gens qui t'entourent. T'es utile parce que t'es comme une lumière. Une lumière, un espoir même. Qu'en traversant la vie, tu laisses des traces. Et les traces que tu laisses sont importantes pour les autres. wow, tu es poète maintenant, ma belle! Wow! Ben, c'est ça. Hey, je fais de la poésie. Être avec toi, grand-maman, ça me rend meilleure. C'est vrai qu'en vieillissant, il y a beaucoup de traces derrière nous. Ben, tu m'as toujours dit qu'il faut avoir envie de se battre. Parce que sans ça, dans la vie, on peut rien faire. Mais c'est ce que tu me dis toujours, comme avec la maladie. Oh, ouais, ma maladie. Tu sais, pour vrai, je ne l'accepte pas, la maladie. Mais je la refuse pas non plus. J'essaie de l'accueillir pour lutter avec elle, plutôt que contre elle. Oh! C'est beau, ça! Lutter avec plutôt que contre. C'est bien moins épuisant. Tu as tout compris. Ah oui? Ben, t'es mon modèle. Sais-tu pourquoi je résiste à l'abattement, au découragement, à la tristesse? C'est parce que j'ai choisi de vivre et de vivre pour le mieux. Oh! Ben, moi, je veux être comme toi, grand-maman. Je veux être comme toi, courageuse. Alors, commençons par dire merci à toute cette belle nature qui nous entoure. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui la contemplent. Bon, je pense qu'on a assez bavardé. Oui. On s'est bien reposé. Fait qu'on va continuer notre petite marche. Tu veux-tu m'aider à me lever? Ah oui. Mais je t'aime tellement, grand-maman. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma chère Léa. Salut tout le monde! Salut vous autres! Bonjour. Allô? Oui, ça y est. Il paraît que vous parlez de vertu, c'est...
C'est-tu une nouvelle sorte de gin, ça? Un gin vertu? Vertu gin plus? Pas vraiment. Pas vraiment, mais pas encore. Ah non. Ah ouais, vous parlez plutôt d'un jardin de vertu. C'est-tu comme un jardin de pissenlit, ça? Non? Ma mère, elle faisait du fameux bon vin de pissenlit. Et j'ai viré une brosse une couple de fois. Elle était malade. Malade. Ben bon. Ben. Je pense qu'elle s'est trompée de recette. En tout cas, je sais que 40% d'alcool, ça fait ça entendu. Entorieux! Ouais, je sais. Là, on a parlé du jardin de vertu de sa grand-mère. Oui, Ouais. de vertu. OK. C'est pas du gin, C'est pas du gin. pas une fleur. C'est pas une fleur. C'est une vertu, là. C'est quelque chose de doux pour nous faire du bien à nous et aux autres. Oui. Mais moi, en tout cas, ce qui me fait du bien, mais c'est ça. En autant que ça ne mène pas par le bout du nez. Oh, on est un peu dans le nez, de temps en temps. Mais ailleurs aussi, là. Ah. Mais Un petit brin de vertu pour ta soif, mon C'est quoi, Lucien. Ça te Quoi? ferait du bien? ouais, OK. Regarde, j'ai un petit calepin ici pour toi, là. OK. La tempérance. Je vais te le passer. Mon Dieu. De la misère un peu, hein? Ouais, qu'est-ce que c'est? Je vais te le passer. Lis-le, puis reviens-moi avec ça. L'humour! Trop sérieux. Même dans la vertu. Il y a quelque chose de suspect et d'inquiétant. L'amour! Ah, l'amour! C'est pas parce que les gens sont aimables qu'il faut les aimer. C'est dans la mesure où nous les aimons qu'ils sont pour nous aimables. La tempérance. Oh oh! La tempérance. Restez maîtres de nos plaisirs au lieu d'en être esclaves. Oh oh! Mais on dirait que plus que je lis, moins j'ai soif. Mais dans le fond, là, les vertus, là, pas si difficile que ça, là. Il s'agit tout simplement de se servir de sa tête, de son cœur, puis de bien doser. Oh, oh, oh! Oh, oh! Bien dosé. Je pense que je m'en ai dosé le paquet de vertus que t'as mis dans ton calepin rouge. Salut tout le monde!
pouvait mettre en action des vertus, la vie serait très différente. Alors, pour terminer, avant la partie musicale, on va vous faire quand même une pièce qui s'appelle « Alors la vie ». OK? On y va? Maestro! Attention, chantez si vous savez. Le cœur pouvait sécher les pleurs. Si toutes les tendresses frappaient à nos cœurs, alors la vie serait sûrement meilleure. Les grands de ce monde chantaient la même chanson. Le pays du monde était à l'unisson, alors la vie serait sûrement meilleure. Dans le dernier rond d'amour gagnait au point. L'espace d'une seconde changeait le genre humain. Dans ce dernier décompte, se tenant par la main, on aurait les monter pour que nous les bien. Alors la vie serait sûrement meilleure. Que les violences disparaissaient vraiment. Si toutes les souffrances étaient en même temps, alors la vie serait sûrement meilleure. Que la planète prenait de plus grands soins, de laisser promesses aux enfants de demain, alors la vie serait sûrement meilleure. Dans le dernier rond, l'amour gagnait au point. L'espoir d'une seconde changeait le genre humain. Dans un dernier décompte, nous tenant par la main, on aurait la réponse pour que nous les bien. Alors la vie serait sûrement meilleure. Alors la vie serait sûrement meilleure. Alors la vie serait sûrement meilleure. On s'assoit.